Tout savoir sur les taches pigmentaires. Aujourd'hui, on va parler de ces petites taches qui apparaissent sur notre peau et qui décident de squatter sans demander la permission. Les taches pigmentaires. C'est un sujet qui malheureusement, tôt ou tard, s'impose à nous et qu'il faudra bien traiter un jour ou l'autre. D'ailleurs, de vous à moi, qui d'entre nous n'a pas un jour poussé un soupir de désolation devant l'apparition d'une tache pigmentaire? Qui? C'est vrai que dans notre société, une peau présentant une telle tache disgracieuse, et a fortiori plusieurs, est, il faut bien le dire, synonyme de vieillesse. En fait, je crois même que c'est presque pire que l'apparition des premières rides, et dans une société où l'anti-agisme bat son plein, il y a de quoi vraiment s'en émouvoir. Mais pour éviter d'adresser d'une traite ce vaste sujet hypersensible, au risque de vous infliger une vidéo trop longue, je vais découper la vidéo en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, on va voir ce qu'est la tache pigmentaire, quels sont les facteurs favorisant son apparition et la prévention. Et dans un second épisode, nous verrons les actifs à privilégier dans la formulation des soins cosmétiques et quelques techniques de médecine esthétique qui sont mises à notre disposition. Si vous constatez une anomalie sur une tache pigmentaire, vous devez impérativement la faire examiner par un spécialiste de santé pour évacuer tout risque de développer un mélanome. Mais de quoi parle-t-on exactement? La tache pigmentaire, qu'on appelle également tache solaire, tache brune, tache de vieillesse, est une hyperpigmentation causée par un dérèglement de la cellule pigmentaire de la peau appelée mélanocyte. Le mélanocyte est la cellule qui produit la mélanine. Et la mélanine, c'est le pigment à l'origine de la coloration naturelle de notre peau, de nos cheveux et même de nos yeux. Un peu comme un peintre qui s'amuse à colorier nos cellules. Vous me suivez? Sauf que, parfois, elle devient un peu trop enthousiaste. Et le dérèglement de ce mélanocyte a le mauvais goût de provoquer une surproduction de la mélanine de manière, disons, désordonnée à certains endroits de la peau. Mais pourquoi fait-il ça? Simplement parce qu'il pense bien faire en essayant de protéger notre peau contre certaines agressions. Le problème, c'est qu'il apparaît alors une tache plus pigmentée, plus foncée que le reste de la peau. Bref, la mélanine, c'est comme une bonne copine qui en fait trop. Beaucoup trop. On peut classer les taches liées à une hyperpigmentation en 3 grandes catégories. Le mélasma est caractérisé par l'apparition de taches brunes, plus ou moins larges sur le visage, le front, les joues, la lèvre supérieure et le nez. On le surnomme également parfois masque de grossesse car il est fréquemment constaté chez la femme enceinte qui subit des dérèglements hormonaux durant sa grossesse. Alors oui, attendre un bébé, c'est magique, mais personne n'a signé pour un effet dalmatien. En bonus. Et ces taches sont malheureusement parfois très larges. Le lentigo, également appelé tache solaire ou encore tache de vieillesse, est quant à lui lié soit à une exposition excessive aux rayons UV de la peau ou à l'avancée inexorable de l'âge qui est fortement associé au phénomène de vieillissement cutané qui impacte l'intégrité des cellules, d'où un phénomène de production intempestif de mélanine contre lequel il est quasiment impossible à maîtriser. Par contre, pour le soleil, c'est une toute autre histoire. Dès qu'on s'expose aux UV, la peau active la production de mélanine pour éviter qu'on brûle comme une tranche de pain oubliée dans le grille-pain. Résultat, on bronze. Youpi! Mais parfois, certaines cellules pigmentaires décident de bosser à plein temps et en illimité sur une même zone et boum, une tache apparaît. Et le pire, c'est qu'on peut même bronzer de façon invisible. Ouais. Saviez-vous que certaines cellules enregistrent l'exposition aux UV et peuvent ressortir leurs archives plusieurs mois ou années plus tard en mode « Hey, tu te souviens de ce coup de soleil de 2018 ?
Allez hop, cadeau. Une tache pour toi. Contrairement au mélasma qui touche spécifiquement le visage, le lentigo touche toutes les parties du corps communément exposées comme le visage bien sûr, mais également le cou, le décolleté, les mains et les épaules, là où c'est hyper visible. Ce sont des taches qui sont par contre moins étendues que le mélasma, souvent de forme ronde et de taille variable, dont certaines peuvent quand même atteindre 3 cm de diamètre. L'hyperpigmentation post-inflammatoire résulte d'une surproduction de mélanine après une inflammation de type blessure, brûlure, imperfection, poussée d'acné, qui ici a déjà eu un bouton qu'il fallait absolument percer. Sauf que voilà, la peau, elle n'oublie jamais. Dès qu'elle est agressée, un bouton, une coupure, une brûlure, elle réagit en produisant plus de mélanine pour réparer les dégâts. Et parfois, au lieu de disparaître bien gentiment, elle laisse une tache foncée en souvenir, comme un ex toxique qui refuse de partir. Et plus la peau est foncée, plus ces taches ont tendance à s'incruster longtemps. Un vrai feuilleton à rallonge. Cette hyperpigmentation peut bien entendu toucher toutes les parties du corps. La prise de certains médicaments peut aussi être une cause d'hyperpigmentation et même certains cosmétiques. On veut prendre soin de notre peau et patatras, certains produits font plus de mal que de bien. Certains parfums, huiles essentielles et produits agressifs peuvent rendre la peau plus sensible au soleil et provoquer des taches. Je vous donne un exemple classique. Vous mettez votre parfum préféré sur votre cou et vous allez au soleil. Bim! Quelques jours plus tard, une belle tache apparaît, pile poil à cet endroit. Dommage. C'est comme mettre du citron sur la peau et aller bronzer. Ça, c'est une catastrophe assurée. Moralité, avant de tester n'importe quel produit miracle, vérifiez s'il est adapté à votre type de peau et s'il ne contient pas d'agents photosensibilisants. Faites gaffe. Et si vous avez bien suivi cette vidéo, l'apparition des taches pigmentaires ne reflète pas toujours l'âge civil de la personne. Regardez cette photo, ce sont des jumelles, dont l'une était fréquemment exposée aux rayons du soleil et l'autre certainement beaucoup moins. Ça se passe de commentaires, non? Quitte à enfoncer des portes ouvertes, on ne le répétera jamais assez. Le meilleur moyen pour traiter les taches pigmentaires, c'est de ne pas en développer. CQFD. Et c'est possible. Oui, oui, c'est tout à fait jouable. Il suffit de se protéger du soleil en première intention. Le soleil, c'est l'ennemi juré de la peau, celui qui, par l'émission d'UVA et d'UVB, attaque et meurtrit la constitution même de la peau au point de la perturber de façon irréversible. Mais j'ai une bonne nouvelle. Pour s'en protéger, c'est plutôt facile. Il suffit d'appliquer un écran solaire à haut indice de protection comme un SPF 50 sur les zones exposées, donc surtout le visage, le cou et les mains. D'ailleurs, c'est fou ce qu'on peut oublier ces dernières et pourtant, des mains tachées trahissent tellement facilement notre âge. Bref, l'écran solaire est à appliquer quotidiennement et pas seulement en vacances car même en traversant la rue, votre peau est exposée aux rayons du soleil. Et même quand il fait gris, car les nuages n'arrêtent pas les rayons, contrairement aux idées reçues. Intégrez donc quotidiennement un écran solaire à SPF élevé dans votre routine de soins en l'appliquant en dernier après vos différentes crèmes et sérums. Finalement, ce n'est qu'une bonne habitude à prendre. Mais sachez que lorsque le soleil est ardent, le SPF le plus élevé ne suffira pas, loin de là. Il va falloir recourir à des barrières beaucoup plus efficaces comme des chapeaux à large bord, des casquettes à longue visière, voire même, pour le corps, la couverture d'une légère popeline qui arrêtera efficacement cet agresseur. Et pourquoi ne pas revenir au port de l'ombrelle ? Certains pays ont bien conservé cette coutume et je trouverais très féminin
et hyper classe d'arborer ce type d'accessoire. Peut-être deviendrez-vous l'égérie d'une nouvelle mode tout en protégeant votre peau de surcroît. Et n'oubliez pas, la période estivale n'est pas forcément à elle seule responsable de tous les dégâts cutanés occasionnés. C'est hyper important. Alors si on résume, la mélanine est une bonne élève, mais parfois trop motivée. Le soleil est le grand chef qui active les taches. Les hormones jouent aux montagnes russes avec notre peau. Percer ses boutons, c'est le meilleur moyen d'avoir des taches en souvenir. Certains produits cosmétiques sont de vrais faux amis. Et avec l'âge, la peau ressort toutes les archives des expositions passées. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des taches pigmentaires et qu'est-ce qui les a provoquées selon vous. Finissons sur une note d'optimisme. L'apparition des taches pigmentaires n'est pas une fatalité. On peut éviter ou atténuer ces taches pigmentaires avec une bonne protection solaire, des soins adaptés et surtout de la patience. Restez donc connectés dans un deuxième chapitre, nous verrons comment les traiter, voire même les pulvériser. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si le contenu vous a plu. D'une part, ça me fera très plaisir et d'autre part, ça titillera l'algorithme de YouTube qui sera plus motivé pour proposer cette vidéo à une plus large communauté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!